L'espérance d'un jour y aura disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout où je suis accablé, je me demande si je pourrais subsister. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide que ta volonté s'impose. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Jésus m'appelle, il continue jusqu'à ton papa. Serais-je confondu? Alors que des projets de paix me sont réservés, alors qu'à la croix tu m'as tout donné, pourquoi à ce jour rien n'est manifesté? Pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide que ta volonté s'impose. Shalom, shalom à tous. Bienvenue au ministère de la victoire. Welcome to Ministry in Victory. Ladies and gentlemen, stay blessed, stay blessed. Si tu n'as pas encore parlé, notre thème c'est la parole, parole contre parole. Il faut qu'il parle pour que quelque chose se passe. Yeah. Amen.
moment de nos vies. Dis à ton frère, à ta soeur, où est ta Bible? Ouvre ta Bible. Alpha, Oméga. Qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. J'entends Oméga. Souvent le vol vient et mon sauveur. Il s'appelle Oméga. Et que tu n'as pas décidé. Je n'ai pas peur. Aucun homme le connaît. Même quand ma chair connaissait mon espace, j'attendais Oméga. Je courais jusqu'au bout, mon pas, jusqu'à la ligne. Où attend Oméga. Demandez il se lève pour mon rédempteur. Il me défend. Ah, j'aime Exode 14, 14. Il dit, garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Ah, donc quand il y a le bruit, il y a le vent, il y a la tempête, moi je dois garder silence et l'Éternel combattra pour moi. Bienvenue au ministère de la victoire. Vous êtes au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment. Notre thème, c'est parole contre parole. Alors, ma soeur, mon frère, partage le message et écrivez parole contre parole. Invitez des personnes. Nous allons aller vraiment, ça va aller très très vite. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre deuxième culte ce matin. Nous sommes une église en ligne. Bien aimés, nous étions connectés dans tous les différents pays du monde. Et tu cherches une maison de prière, n'hésite pas à nous écrire. C'est le ministère de la victoire. Nous prions tous les jours de lundi à dimanche. Tous les matins, 5 heures, nous commandons le rang, nous dévançons. Car l'Éternel dit à Job, depuis que tu te plains, je n'ai pas mangé, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de papier, je n'ai pas une parole. As-tu commandé le matin? Ah. Job a compris que le problème, ce n'était pas la bénédiction, mais c'est lui qui n'avait pas dit à la chose de venir en existence. Et Job a commandé, et le matin, et la vie de Job a changé. Mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, est-ce que tu as commandé? Alors, au ministère de la victoire, c'est que nous commandons, nous donnons un nom à la journée, et le soir à 20 h, nous remercions l'Éternel. Tous les jours, sauf le samedi soir, nous laissons les familles. Nous laissons nos frères et soeurs se préparer en famille et nous bénissons l'Éternel. Et le dimanche, nous faisons notre culte sur Zoom vidéo. Alors, bien aimés, le vendredi 22 h, nous sommes là, nous prions tous les jours. Nous avons un groupe de prière. Et parfois, par la grâce du Saint-Esprit, je réponds, pasteur, j'ai une question concernant la parole de Dieu. J'ouvre la Bible et le Saint-Esprit m'oriente. Tu peux le faire, toi qui écoutes. N'endurcis pas ton cœur, ma soeur, c'est maintenant. Jésus qui t'aime comme tu es. Peu importe le nom que le monde t'a donné, peu importe la qualification, peu importe la situation où tu vis, je vais te dire ce matin que Jésus m'a dit de te dire qu'il t'aime beaucoup. Jésus-Christ t'aime. Alors n'abandonne pas. Relève ta tête. Ne te décourage pas. Viens à Jésus. Je ne connais pas la parole d'intimidation. Je ne connais pas le mot qu'on t'a menti. Je ne connais pas ce que les filles ont dit. Je ne connais pas là où tu t'es resté. Je ne connais pas ce qui se passe. Je ne connais pas le mari de nuit. Ou qui a dit que tu ne vas pas te marier. Mais j'ai une parole pour toi ce matin. N'abandonne pas. Parole contre parole. Pendant des mois, ils ont sémé dans ta vie. Mais tu as le pouvoir aujourd'hui, à travers ces paroles, de déraciner toutes ces mauvaises semences. L'ivraie qui a été sémé dans la nuit, tu peux déraciner et laisser maintenant la parole de Dieu prendre le contrôle, afin qu'elle t'éclaire,
Qu'elle soit une parole, une lampe à tes pieds, sur ton sentier. Qu'elle t'éclaire. Tu la serres dans ton cœur afin de ne pas pécher. Alléluia. Clap for Master Jesus. Alléluia. Alors, bien-aimés, partagez. Notre thème, c'est parole contre parole. Je suis le pasteur Marie du ministère de la Victoire. Et c'est maintenant, bien-aimés, on continue. Même comme un Amen, 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 bien-aimé. La Bible dit chaque chose a un temps pour rien, un temps pour parler, un temps pour chanter, un temps pour la parole. Et notre thème, c'est parole contre parole. Si tu n'étais pas connecté la semaine passée, tu peux aller suivre le processus de tout. On a parlé de la parole, vivre la parole en réalité au quotidien, manifester la parole, faire de la parole un vêtement, une vie. Aujourd'hui, on va changer de paroles. Peut-être on t'a donné une parole de malédiction qui a fait que quand cette parole résonne à toi, tu te sens triste. Peut-être on t'a dit tu ne vas jamais arriver. Je veux dire à quelqu'un, les vainqueurs n'abandonnent pas. Alors relève-toi, c'est possible. C'est possible. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, là, demain, tu ne les verras plus. Alors, bien aimé, notre thème, c'est parole contre parole. Avant de passer au vif du sujet, nous allons prier parce que, bien aimé, Jésus ne nous a pas laissé quelque chose. La plus grande chose que Jésus nous a laissé, le pain croustillant, le meilleur gâteau, le meilleur chocolat, la meilleure aromate, c'était la prière. Il y a eu beaucoup d'aromates, mais la plus grande, l'ingrédient qu'il te manque, qui me manque, qui nous manque, c'est la prière. Alors, bien aimé, nous allons prier. On va remettre ce moment entre les mains du roi des rois, afin que l'Esprit de Dieu, le consolateur, le paraclet vienne prendre le contrôle. Que lui-même vienne décider, lui-même vienne nous dire comment marcher, comment il peut le faire. C'est encore possible. Alors, nous allons prier. In Jesus' name, we pray. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour ce nouveau jour. Père, nous voulons te remercier encore, Papa, pour la vie, parce que jusqu'à là, Ebenezer, du 1er janvier au 30 juin, Ebenezer, jusqu'à là, tu nous as secourus. Alors, mon âme te bénit, Éternel. Merci pour la reconnaissance. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci, Papa, il y a l'abondance joie dans ta présence. Merci, Saint-Esprit. Donne à chacun de nous la révélation claire à travers ce message. Saint-Esprit, viens, Papa, à travers ta parole. Donne-nous la soif de ta parole. La soif, Saint-Esprit, viens nous enseigner. Déverse une huile fraîche à nous. Déverse à nous une huile fraîche. Saint-Esprit, nous voulons te remettre ce moment. Viens te manifester. Viens prendre le contrôle. Prends toute la place. Que tout ce qui ne nomme pas ton nom disparaisse. Qu'il n'y ait que le nom de Jésus. Nous voulons te remettre tout ce moment. Nous voulons remettre ce culte. Remettre ma soeur, mon frère qui serait disposé à écouter ce message. Que toute la gloire te revienne. In Jesus' name, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen 3 fois. Ta qualité de dire Amen définit ton miracle. Amen. Amen, amen, amen. Alors bien aimé, nous allons prendre l'histoire du Philistin et David dans 1 Samuel 17, le verset 7 à 12. Nous allons le lire. Est-ce que tu as la Bible? Demande à ton voisin, à la voisine, tu as la Bible? On va lire 1 Samuel 17 à partir du verset 7. Je vais lire à partir du verset 8. Au nom de Jésus. La Bible déclare, le Philistin s'arrêta et s'adressa au troupeau d'Israël. Rangé en battant, il est criant. Pourquoi sortez-vous, vous rangez en battant? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Verset 9. S'il peut me battre, qu'il me tue, nous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le verset 10 dit, le Philistin dit encore, je jette à ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Le verset 11.
Saul et tout Israël entendit ces paroles du Philistin. Il fut effrayé, saisi d'une crainte. Or, David était fils des Phraciens de Bethléem, de Juda nommé Israël, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. David était le 8e fils. Alléluia. Mais la parole de Dieu, la parole a une puissance. La parole crée l'audace. La parole crée la peur. La parole crée la timidité. La parole crée l'audace, la parole crée la timidité, la parole crée la guérison. Il y a des situations où les esprits méchants parlent à ton esprit et paralysent ta vie. Quel est ce que tu entends à ton réveil? Comme à ton coucher? Ou alors, quand tu es avec les gens, qu'est-ce que tu entends? Bien-aimé, la Bible est un diamant que le Seigneur nous a donné. Quand tu ouvres la parole de Dieu, si tu la lis comme un roman, tu deviens un historien. Mais si tu connais que la parole de Dieu, la Bible est un livre de révélation, bien-aimé, et que tu dois méditer la parole devant l'obstacle, devant la maladie, devant toutes ces situations, alors bien-aimé, la parole de Dieu commence à prendre effet. Alors ouvrons nos Bibles, on va lire un peu Josué chapitre 1, le verset 8. Vous allez comprendre ce que le Seigneur dit. Josué 1. La parole de Dieu, elle a une puissance, mais il faut la mettre. C'est pourquoi ne lis pas la Bible comme tout le monde. Non. Bien-aimé, elle a une puissance. Si tu la prends comme un roman, tu deviens un historien. La Bible déclare dans Josué chapitre 1, le verset 8. Écoute la révélation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le livre le jour et la nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais comment je peux réussir si mon livre, ma Bible est fermée? Dis à ton frère, dis à ta soeur, ouvre ta Bible. Tu as un frère, une soeur qui te dit, maman, mon frère, ça ne va pas. Un conseil, ouvre ta Bible. Une Bible fermée est une destinée fermée. Devant la situation à laquelle tu traverses, il y a une parole qui est faite pour cette situation. L'Éternel dit, Josué, il devait rencontrer les obstacles. Il devait renverser le mur de Jéricho. L'Éternel lui dit, écoute, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Pas de ton oreiller, pas de ta chambre, mais la bouche. David dit dans le psaume 119, le psalmiste dit, le verset 11, « Je sais ta parole dans mon cœur. » Il dit à Josué, dans ma bouche. David dit, « Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher. » Psaume 119, le verset 11. Ce sont mes messages, mes versets favoris. Afin de ne pas pécher contre toi. Bien aimé, j'aime aussi le psaume 119, le verset 105. Ah, ça, c'est mon schéma. Quand je me retrouve devant l'obscurité, une situation où je ne comprends pas, je me rappelle, ta parole est une lampe. Mais là, je me trouve devant les ténèbres. Quand la Bible dit dans Genèse 1, il dit, on va pas le lire, Genèse 1, le verset 1 à 6. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Me voilà devant les ténèbres. Il m'a rappelé que sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. Ça veut dire que c'est la parole de l'Éternel qui va m'éclairer face à la stérilité, face au célibat, face aux problèmes d'argent, face aux problèmes de ma famille, face à tous les Goliaths. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? C'est pourquoi David, quand il va battre le Philistin, il va dire, je te bats au nom de l'Éternel des armées. Ce n'est pas parce que David était fort. David avait une parole en lui qui bouillonnait. David avait une confiance. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation à laquelle tu traverses? Pasteur, est-ce que Dieu va me... Oui, Dieu t'a parlé. Mais comment, pasteur? Ouvre ta Bible. Pasteur Marie, ouvre ta Bible, ma soeur. Pasteur, je n'ai pas les papiers. La parole de Dieu déclare pour tes papiers. Pas
Partout où foulera la plante de tes pieds, je te donne le lieu à possession. Je dis, s'il y a un truc qui est complet, la Bible elle est complète. Pasteur, je n'ai pas de papier. Oui, il dit, Josué, partout où foulera la plante de tes pieds, moi l'Éternel, je te donne le lieu. Je te donne le papier, je te donne l'endroit. Mais pourquoi tu n'entres pas en possession? Parce que ta Bible est fermée. Pasteur, je suis à un âge avancé, je ne suis pas marié. Quel est le Goliath qui t'a dit qu'il y a l'âge même pour se marier, il n'a pas l'âge, qui t'a mis? Quelle est la mauvaise semence? Quel est l'ivraie que tu as compris? Je viens ce matin te dire, je viens renverser tous les Goliaths, toutes les mauvaises paroles qui ont été semées dans ta vie. Qu'est-ce que la Bible dit de ta situation? Alors, bien-aimé, c'est ce que tu dis, c'est ce qui se réalise. Moi, je déclare tous les matins, je suis la princesse de l'Éternel. Je suis la tête et non la queue. Je suis la lumière. Je suis né pour régner. Je domine. Je suis un sacerdoce royal. Je suis un peuple acquis. Je suis une race élue. Je suis la princesse de l'Éternel. Quiconque me voit a vu Jésus. Mais qu'est-ce que toi tu déclares? Jésus dit, Pierre dit, Seigneur, 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 montre-nous le Père. Père, mais si tu me vois, tu as vu le Père. Mais si tu me vois, tu as vu le Père. Pasteur, comment? C'est écrit où? Donc tu ressembles, lui. Ouvrons la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et au sixième, il dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Parce que ta Bible, elle est fermée. C'est pourquoi tu étais surprise. Et si tu me vois, tu as vu le Père. Faisons l'homme à notre image. Je suis à l'image du... Ouvre ta Bible. Alors pourquoi les paroles t'ont attristé? Pourquoi on a dit que tu es méchant? Pourquoi on t'a insulté? Pourquoi la parole de malédiction? Tu es souvent les garçons, tu es obèse, tu es trop mince. Les paroles t'ont affecté. C'est ce que Dieu dit que tu es. Il a dit dans sa parole, tu es la prunelle aux yeux de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille d'un roi. Tu es une princesse. Tu es un prince. Qu'est-ce qu'il dit de ta situation? Le problème, c'est ce qu'il dit que tu es. Ce n'est pas ce que les gens disent. Alors, bien-aimé, la parole, quand elle n'est pas déclarée, qu'est-ce qu'elle entraîne en toi? Un esprit d'intimidité. David n'a pas tenu compte dans 1 Samuel 17, verset 26, on va le lire. David n'a pas tenu compte des paroles. David avait vu que Goliath était petit. Ça, on appelle ça le réma, la révélation. Mais toi et moi, dans la vision, on avait vu Goliath grand, un petit David. C'est comme ça que peut-être on te voit une petite personne, on te sous-estime. Mais en toi, Gédéon, il y a un héros. En toi, Moïse, les gens voient un bec. Mais c'est toi qui vas libérer Israël après 400 ans de souffrance. En toi, Sarah, on voit la ménopause. Mais c'est derrière toi, Sarah, qu'on connaîtra le sourire Isaac. En toi, Batimée, on voit un aveugle, on voit un mendiant. Mais le diable était en retard plus que Batimée. Je veux dire à quelqu'un, le diable était aveugle plus que Batimée. Batimée avait développé un seul sens de sa vie. Batimée avait gardé la parole que quand tu disais mal, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, tes yeux s'ouvrent. Écoute le réma. Batimée a entendu parler de Jésus. Batimée est resté quand les gens donnaient parler de Jésus. Batimée a gardé toute la généalogie de Jésus. Mais Batimée a quelque chose qu'il avait en lui. Batimée n'avait pas des yeux. Comme toi, tu as ses yeux pour ouvrir ta Bible, tu n'ouvres pas. Mais Batimée a gardé une seule parole. Quand il dit Jésus, la foule, tais-toi. Les aveugles aussi demandent les choses. Si tu veux garder Jésus, tais-toi. Batimée s'est rappelé d'une parole. Le roi David, on dit que Jésus c'est un descendant de David. La parole contre la parole.
Pendant que les gens disent, tais-toi, Bartimée crie, fils de David, aie pitié de moi. Et les yeux s'ouvrent. Bartimée. Jésus dit, hé, celui-ci est de ma famille. Qui lui a donné notre nom de famille? Jésus se retourna et les yeux de Bartimée s'ouvrent. C'est peut-être le cas de ta situation auquel tu te trouves maintenant aveugle et que le Seigneur va ouvrir tes yeux. Mais tu as besoin d'ouvrir ta Bible ce matin. C'est la parole qui dit. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit face à la situation? Alléluia. Qu'est-ce que la parole dit face à cette situation? Nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés. Alléluia. Amen. Alors on va chercher le verset bien-aimé. Dans 1 Samuel 17, le verset 26. On va le lire. « 1 Samuel 17, le verset 26. La Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le paume du dessus d'Israël et qui est dans ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Mon Dieu. David avait trouvé que le Philistin n'avait pas le droit de parler à l'armée du Dieu vivant. Alors, bien-aimé, David n'a pas tenu compte de ses paroles. Mais David l'avait déjà vu petit. C'est parce que tu vois ce problème grand, cette maladie grande qu'elle te domine. Mais si tu commences à dire à cette montagne, j'ai un grand Dieu, ôte-toi de là, elle va sauter. Si tu dis à cette situation, j'ai un grand Dieu, la situation va se changer en solution. Alors, bien-aimé, je viens parler à l'homme fort qui parle sur ta vie ce matin. Je viens parler à l'homme fort qui t'effraie. Saül et le peuple d'Israël, c'était les paroles. Quelle est la parole qu'on t'a dit depuis ton enfance qui a affecté ta vie? Quel est le message que ton ami t'a dit à l'école? Tu ne connais pas lire, tu ne sais pas lire. Qui a fait aujourd'hui, tu n'arrives plus à étudier. Quelle est la parole que ta copine t'a dit? Tu n'as pas un bon corps, tu te sens complexé. Quel est le message que l'homme t'a dit avec qui tu étais? Tu ne sais pas faire à manger. Tu n'es pas propre. Ça t'a gâté là. Je viens dire à quelqu'un ce matin. Je veux dire à quelqu'un ce matin. C'était les paroles. Mais la première chose que le diable attaque dans la vie des enfants de Dieu, c'est les pensées. Ouvre ta Bible et médite la parole. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta Bible et médite la parole. 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 Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible et médite la parole. C'est ça qui manquait. Arrête de te plaindre. L'incrédule cherche des excuses. Mais l'homme spirituel ouvre sa Bible. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Alors, bien-aimé, médite la parole. La parole change de situation. Prie pour que l'homme fort de ta vie tombe ce matin. Prie pour que tous les Goliaths, le Goliath du célibat tombe. Que le Goliath de la maladie tombe. Que le Goliath de l'humiliation tombe. Que le Goliath de la stagnation tombe. Que le Goliath de la pauvreté tombe. Que le Goliath de la maladie héréditaire tombe. Que le Goliath de ta famille, mari de nuit pour gâter ton ventre, femme de nuit, tombe au nom de Jésus-Christ. Ah oui, bien-aimé. Tu dois l'humilier. Car il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toutes les serpents. Rien ne pourra vous nuire. Mais ce verset ne peut pas agir quand ta Bible est fermée, toi tu dors. Tu dois mettre le verset en pratique pour déclarer le verset et pour avoir la victoire. Alors, bien-aimé, tout ce qui nous intimide tombe au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, demande à tous les Goliaths de tomber.
Le Goliath de ce problème de tomber. Le Goliath de chômage de tomber. Le Goliath de la maladie de tomber. Goliath de la stagnation de tomber. Goliath de la peur de tomber. Goliath du recommence. Tous ces Goliaths, demandez-les de tomber. Qu'ils tombent au nom de Jésus. 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 Qu'ils tombent in Jesus' name. Merci Jésus. Demande à tous les Goliaths de tomber. Bien-aimé, il faut qu'ils tombent. Tombe. Alors arrête de fermer ta Bible à partir d'aujourd'hui. Tu t'es amusé du 1er janvier jusqu'au 30. Tu joues avec ta vie. Demain, il y a un nouveau cahier qui s'ouvre. Demain, il y a une nouvelle page, le 1er juillet. Il a dit, j'ai prévu pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Alors quand le malheur t'arrive, ne dis pas, Dieu lui-même savait. C'est Dieu lui-même, ils ont un mot là, les païens là. J'appelle les chrétiens charnels. Dieu lui-même savait. Et même Dieu lui-même a dit que Dieu ne savait rien. Il a dit, il redit dans sa parole. Jérémie 29, 11. J'ai prévu pour vous les projets de bonheur et non de malheur. Il ne s'arrête pas. Un père qui parle toujours avec des virgules, il ne s'arrête pas. Pour un avenir glorieux. Mon Dieu, mon roi. Alors dans les situations dans lesquelles nous traversons, ce n'est pas lui. Vous savez, tout ce que tu as fait est bon. Hein? Il n'a rien fait qui est bon. Arrêtez. Ouvre ta Bible. Médite. Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit. Devant la situation du célibat. Genèse 2, verset 17 à 18. Ce n'est pas toi qui as dit à Dieu que tu veux te marier. C'est un commandement de Dieu de se marier. C'est pourquoi le deuxième livre de la Bible, la deuxième page, le premier livre de la Bible plutôt, la deuxième page, Genèse dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Ce n'est pas toi qui as vu que ce n'était pas bon. J'ai vu déjà une mère plus spirituelle, tu es obligé de te marier. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui trouverai une aide semblable. C'est Dieu qui a dit, ce n'est pas toi. Amen. Alors, devant la situation du pain, parce que la maladie là, ça passe, ça vient. Parce que ta Bible, elle est fermée. Elle est ouverte. Par ses mains, et si nous sommes guéris. Ouvre ta Bible, Esaïe 53. Par ses mains dessus, nous sommes guéris. Et c'est quelle situation? Quelle est la situation qui n'a pas le verset dans la Bible? Le chômage. L'homme mangera la sueur de son front. Donne-moi une situation. Le papier. Partout où foulera la plante de tes pieds. Donne-moi la situation, je te donne le verset. Il y aura une situation. Il y aura un problème. Donne-moi, je te donne le verset. C'est quelle situation? La maladie. Le médecin a donné le diagnostic. Les trompeurs ne peuvent plus fonctionner. Il dit dans Ézéchiel, je te donnerai un corps nouveau. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donne-moi la situation. C'est parole contre parole. Donne-moi la situation. Le problème, c'est quel problème? Le fou de Gadara. Jésus déclare, je t'ordonne au nom de l'Éternel des armées, libère ce corps. Et le démon de la folie est parti. Quelle est la situation? Tu te donnes-moi le verset. C'est quelle situation? Quelle situation, ma soeur? Quelle situation, mon frère? Alors ne cherche plus d'excuses. Tu n'as plus droit aux excuses. L'incrédule, tu n'es pas incrédule. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né pour régner, né pour prier, né pour dominer, né pour prospérer, né pour avancer. Tu n'es pas spectateur. Tu vas écrire ton livre. Arrête de dire, Jean, toi-même tu serais un Jean qui va écrire ton livre. Toi-même tu serais Sarah qui va écrire. Écris ton livre. Tu dois marquer ta génération, marquer ton histoire. Tu dois montrer le Dieu qui est en toi. Mais ouvre ta Bible. Le Seigneur veut te parler. Mais quand il est arrivé,
parce que j'étais fatigué. Mais demandez à le Saint-Esprit de donner l'esprit de force. Là où il y a la fatigue, dis Saint-Esprit, réanime à moi ta flamme, donne-moi un esprit de force. Quel est le problème? What is the problem? Quel est le problème? Il y a la solution. La peur? La peur, parce que vous n'avez rien à manger. Tu sais pas ce que tu vas manger demain? C'est la fin du mois, tu as trop de dettes. Tu vois ta Bible? Philippiens 4, 6. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. C'est quel verset? Ah, pasteur, je sens un esprit de mort. Psaume 23, le verset 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Ta ouette et ton bâton me rassurent. Tu graisses devant moi une table, en face de ma vaisselle, tu oins d'huile, et ma coupe déborde. Devant l'esprit de mort, quelle est la situation qu'elle ne peut pas résoudre? C'est toi le problème. C'est toi le problème. Partagez cette vidéo à la sœur qui s'est découragée. Parce qu'elle a connu 3 hommes. Ils sont partis, elle ne peut pas se remarier. C'est la femme samaritaine dans Jean 4. A eu 5 maris. Ils sont partis. C'est encore possible, ma soeur. C'est encore possible de réécrire ton histoire. C'est encore possible, mon frère, de réécrire ton histoire. Quel est le problème? Quel est le problème? Ouvre ta Bible. Ton problème est dans la parole de Dieu. Ton problème, une Bible fermée est une destinée fermée. Une Bible ouverte est une destinée ouverte. Il dit, j'ai mis 2 chemins devant toi. La vie et la mort. Et regarde dans son amour, il vient. Il met 2 chemins. Il ne part pas. Regarde là. Tellement son amour est tellement... La Bible dit, l'amour de Dieu est tellement long qu'on ne peut surmonter. Son amour est large qu'on ne peut surmonter. On ne peut côtoyer et l'âge. L'amour de Dieu, on ne peut pas la mesurer. Il vient encore. Il dit, mais toi, mon fils, toi, ma fille, choisis la vie. Qui est la vie? Jésus-Christ dit quoi? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors choisis Jésus. Qui as-tu choisi? Comment tu choisis Jésus? Une Bible fermée. Comment tu as choisi un roi comme lui? Ta Bible est fermée. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Médite-la jour et nuit. Et alors tu vas agir fidèlement devant ce problème de papier, devant ce problème de mariage, de maladie, de dette, toutes les choses. Tu vas sortir de cette prison au nom de Jésus. J'ai dit, Goliath doit mourir. La Bible dit, Ézéchiel dit, non, on ne doit pas laisser le sorcier ou la sorcière vivre. Mais si ta Bible est fermée, tu ne pourras pas. Alors tu dois renverser le sorcier ou la sorcière. Pour qu'il meure, il faut que ta Bible soit ouverte. Quand il va venir, il est venu devant Jésus. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Saute alors. Jésus lui dit, oh, go out in Jesus' name. Il dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu ne peux pas me tenter. Il dit, si tu te prosternes, je vais te donner tout. Jésus ouvre sa Bible. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est... Le diable a amené Jésus dans le désert. Jésus n'a pas fait fire. Non, Jésus dit, il est écrit. Et puis Satan se retira. À force de déclarer la parole, Satan se retire de toi. Et après, tu entends, you are free in Jesus' name. Tu es libre dans le nom de Jésus. Si tu as été béni, acclame le roi des rois. Je m'arrête là pour ce message. C'était votre humble servant, le pasteur Marie. Il y aura la deuxième partie, t'inquiète pas. Que Dieu vous bénisse. Parole contre parole. Alors tu veux la deuxième partie? Je t'invite dimanche. Et je t'invite vendredi à 22 h sur Zoom. La deuxième partie. Parole contre parole. Qu'est-ce qu'on a dit le jour de ta naissance? Qu'est-ce qu'on a dit sur le cordon ombilical? Qui a touché ton nombril? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Quand tu es né, qui a mis sa bouche dans ta bouche? Ne manque pas. C'est vendredi. 22 h. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Je déclare et je décrète que cette semaine, toi, ta semaine de victoire et de victoire, afin que tu m'écris pour venir témoigner la croix de Dieu. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Marie. Je vous aime. Que Jésus-Christ vous aime plus. Ma soeur, mon frère, donne ta vie à Jésus. Demain serait trop tard, trop tard. C'est maintenant. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui les portes. Que Dieu vous bénisse.
bon dimanche, bonne semaine, lundi béni, mardi béni, mercredi béni, jeudi béni, vendredi béni, samedi béni et dimanche, tu viendras, Hosanna, témoigner la grandeur de ce Dieu. N'oublie pas le petit conseil. N'oublie pas, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Que Dieu vous bénisse. Ouvre ta Bible et médite jour et nuit. Bonne journée à tous. Alors bien aimé, plus tu ouvres ta Bible, plus les visions changent, plus ta pensée change, plus tout change dans ta vie. Même la révélation change. Une Bible ouverte est une destinée ouverte. Et tu invites le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé, la manne cachée, le pain qui est descendu du ciel venir te visiter. Et c'est là où tout change. Alors que Dieu vous bénisse. Vous voulez soutenir notre œuvre, n'hésitez pas à nous écrire. Nous avons un PayPal au ministère de la Victoire. Vous pouvez soutenir notre œuvre, notre ministère. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On va afficher le PayPal pour tous ceux qui veulent nous soutenir, s'il vous plaît. Merci, que Dieu bénisse vos offrandes, bénisse vos vies. Merci de nous avoir soutenus. Les gens disent, mais on a vu le visage de Moïse. La gloire de Dieu répandait. La présence, la parole de Dieu. Tellement l'Éternel va t'élever à un niveau pas possible. Ceux qui n'ont pas cru qu'un jour toi aussi tu vas te marier. Ils verront comment la malédiction serait transformée en bénédiction. Alors je vous souhaite un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Tous les jours ta famille te demande, mais toi attends ton tour. Depuis là ton petit frère là-bas. Dans le bureau, Adeline. Ma famille me dit, Jésus dit dans la parole, c'est fini. Tout le temps tes amis se marient, toi tu es célibataire. Jésus dit